Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vient avec la suite de là où on s'est arrêté. Et la fois passée, on s'est arrêté au niveau d'ici. De ce fait, on va continuer directement pour voir ce qui suit après ça. La fois passée, on a mis cette inclinaison qui se trouve au niveau d'ici. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut faire une épaissement au niveau d'ici. Comment on peut créer un trou dans un mur. De ce fait, je vais directement venir dans des dimensions. Ici, dans deux dimensions, je vais venir prendre l'outil percement. Je vais utiliser ici l'outil percement, c'est ça. L'outil percement se trouve au niveau d'ici. Et par ici, je n'ai pas vraiment trop de choses à paramétrer, à part de venir paramétrer les unités ici. Je viens paramétrer les unités, je prends le numéro 81, ça me suffit. Numéro 81 toujours, 81. Numéro 81 toujours. Après ça, je vais venir au niveau d'ici, je vais prendre cette forme ici. Cette forme, je vais utiliser cette forme et je vais prendre le milieu. Après ça, je vais faire OK. Et après cette étape-là, je vais venir le placer au niveau d'ici. Je viens le placer au niveau d'ici. Après ça, je vais venir dans 3 dimensions pour venir régler ça bien. Je vais venir régler ça très très bien. Et au niveau d'ici maintenant, je vois que ce que j'ai paramétré se trouve au niveau d'ici. Vous voyez? Je vais venir le sélectionner. Je viens seulement sélectionner l'outil percement que j'ai placé. Et je prends sur une seule point. Vous voyez? Je clique là-bas et je prends maintenant l'option qui est là. Vous voyez cette option? Je clique une seule fois. Je viens maintenant agrandir ça un peu. Je peux même agrandir jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Après ça, je viens maintenant cliquer sur l'autre point qui se trouve au niveau d'ici, à gauche. Là, je clique et je viens maintenant encore augmenter ça un peu. Vous voyez là-bas? Et là-bas, je viens d'augmenter ça. Je vais venir dans deux dimensions. Ici, dans deux dimensions, je préfère étirer ça un peu jusqu'ici. Je viens voir ça dans 3 dimensions, voir ce que ça donne. Voilà. Je préfère laisser ça comme ça. Et je prends maintenant l'outil percement que je viens de placer ici et je vais maintenant le placer aussi au niveau d'ici. Au niveau d'ici aussi, je vais utiliser les mêmes outils là. Je vais cliquer sur Alt pour copier les informations. Je vais venir placer ça aussi au niveau d'ici. Je vais aussi le placer au niveau d'ici. Vous voyez? Au niveau d'ici aussi, je viens le placer. Et après ça, vous allez voir que j'ai créé les trous au niveau des 10 000 qui se trouvent là. Vous voyez? C'est ça, je viens de créer les trous. Je crois que c'est Calmos aussi chez vous. Vous avez très très bien créé ça. Mais je vois que je peux augmenter ça un peu. Voilà, je vais augmenter ça un peu, un peu, un peu, un peu. Ici aussi, je peux mettre ça un peu. Voilà, c'est comme ça va. Comme ça va. Après ça, je vais directement venir importer les textures que je vais utiliser au niveau d'ici. Je viens dans Tribu. Je vais directement dans Attribut éléments et puis surface. Après surface, je vais descendre directement dans Nouveau. Je vais écrire textile. Je peux même écrire PPPPPP. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez écrire le nom que vous voulez. Après ça, je vais venir dans textile, navigation directement. Après le navigation, je vais cliquer dans ajouter. Je vais venir chercher le textile en question. Moi, le textile que je vais utiliser se trouve au niveau d'ici à la fin. Le textile que je vais utiliser se trouve au niveau d'ici, c'est ça. Je vais cliquer, je vais ouvrir ça. Après ça, je vois que c'est invisible, donc ce qui veut dire que ça existe déjà. J'avais déjà importé ça. Je vais venir le chercher au niveau d'ici. Je vais venir chercher le textile. Voilà, c'est ça. Je vais cliquer sur OK. Je vais venir maintenant diminuer sur ça. Je peux même mettre 50. 50. Ici, je peux mettre même 35. Il n'y a pas de problème. 50 sur 35, ça va. Après ça, je vais venir sélectionner les murs ici.
Je viens sélectionner les miels ici et ça. Je clique sur O. Je viens maintenant au niveau d'ici, modèle. Dans modèle, je vais maintenant chercher PPPP. C'est ça, PPPP, les noms que j'ai écrits. Les noms que j'ai écrits étaient PPPP. Voilà, c'est ça. Voilà, je vais attribuer ça et sur toute la surface. Je clique sur OK. Après ça, je vais, voilà, vous voyez que ça a été très bien importé vraiment. Vous voyez, ici c'est Calmos déjà. Et au niveau d'ici aussi, on va faire la même chose. Au niveau d'ici aussi, on va faire la même chose. Je viens aussi, je viens ici à l'extérieur, PPPP. Je vois que c'est ça ici. Mais ici, je vais seulement mettre ça à l'extérieur. Voilà. Ah, je devrais placer ça à l'intérieur. Voilà, je vais aller changer directement. Au lieu de le placer ici, vous allez le placer au niveau d'ici. Je viens chercher ça, c'est ça. Voilà. Là, c'est Calmos. Au niveau d'ici aussi, on va faire la même chose. Au niveau d'ici aussi, on va faire la même chose. Je viens aussi ici à l'intérieur. Je viens aussi ici à l'intérieur. Je vais les placer. Voilà, c'est ça. C'est ça, je clique sur OK. Vous voyez que ça a changé. Aussi, à part ça, ouais, vous voyez que ça a vraiment changé. Ici, c'est Calmos. Ce qui nous reste, c'est de voir maintenant comment on va encore placer. Voilà, et ça aussi, on va effacer. Ici, en arrivant au niveau d'ici, vous voyez? Au niveau d'ici, vous voyez ça? Au niveau d'ici, là, on peut laisser ça comme ça. Ici aussi, on laisse ça comme ça. Après ça, on va voir maintenant comment on peut créer une toiture. Comment on peut faire une toiture maintenant. Ouais. Et de ce fait, je vais directement venir au niveau d'ici. Je viens au niveau d'ici. Ouais. Je viens au niveau d'ici. Je vais directement monter sur la toiture. Vous voyez la toiture qui se trouve au niveau d'ici. Je vois que c'est vide, mais je viens au niveau d'ici. Niveau 1 ou bien premier étage. Je vais cliquer sur les mi et je vais faire CTRL A. Je prends maintenant encore CTRL C pour copier ça. Je viens au niveau d'ici. Je vais faire CTRL V. Mais avant de faire CTRL V, vous devez d'abord diminuer ici. Je vais mettre une hauteur de 80. Ouais, de 80 cm. Je fais CTRL V. CTRL V. Je vois que ça n'a pas été très bien copié. Je viens encore, je fais CTRL C. Mi, CTRL A, CTRL C. Je viens au niveau d'ici. CTRL V. CTRL V, coller. Je vais cliquer ici à côté. Je viens dans 3D. Ici, dans 3D, vous voyez que ça n'a pas diminué. Vous voyez? Je viens maintenant au niveau d'ici. Je sélectionne le mur en question. Je viens au niveau d'ici, je vais changer, je vais mettre 80. OK. Voilà. Je mets 80 cm. Après ça, je vais venir maintenant au niveau d'ici. Dalle. Ouais. Je viens dans dalle. Au niveau d'ici, je vais mettre une épaisseur de 10, il n'y a pas de problème. C'est une dalle qui ne sera pas accessible. Je fais OK. Et après ça, je vais venir placer ça directement. Je viens placer ça à partir d'ici, mais je place cette option ici. Je place ça. Je place ça. Je vais commencer à partir d'ici. Je vais jusqu'ici, jusqu'ici. Je vais aller vite pour ne pas perdre du temps. Je viens jusqu'ici. Je descends encore. Je viens. Voilà, jusqu'ici. Je pars encore. Je fais Shift pour venir prendre les repères qui se trouvent au niveau d'ici. Voilà, c'est ça. Je viens encore jusqu'ici. Je monte. Je pars vite pour ne pas perdre du temps ou bien pour ne pas faire
Maintenant, vidéo. Je viens jusqu'ici encore, je descends. Je viens encore. Et je viens m'arrêter au niveau d'ici. Mais au niveau d'ici, vous voyez, je vais faire Shift, vous voyez, je clique sur Shift sans relâche. Je viens venir prendre le repère qui se trouve au niveau d'ici. Je clique une seule fois. Et vous voyez que ça s'est arrêté au niveau d'ici. Je viens maintenant terminer ça au niveau d'ici. Je clique une seule fois. C'est fait. Je vais maintenant sélectionner la dalle en question. Je vais cliquer sur un point quelconque. Je vais prendre, décaler tous les arêtes. Je vais décaler ça vers l'intérieur. Je vais mettre comme distance de 10 cm. Je fais OK. Après ça, je vais venir voir dans 3 dimensions ce que ça a donné. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et après ça, je vais venir maintenant sélectionner la dalle en question. Je sélectionne seulement la dalle. Je clique sur O. Je viens maintenant prendre ça. Et on avait utilisé... C'était quoi? On vient utiliser le même textile qu'on a utilisé au niveau d'ici. Ouais. Le même textile qu'on a utilisé au niveau d'ici, c'était paillasse. Voilà. Je viens maintenant prendre paillasse. Je vais utiliser le textile paillasse. Paillasse, c'est ça. Partout, c'est paillasse. Je clique sur O. Et je viens maintenant effacer ça. Je vais sélectionner les murs ainsi que les fenêtres. Je vais les effacer. Ouais. Je sélectionne ça. Je vais effacer ça. Je sélectionne ça encore. Je sélectionne tout ça. Tout ça, je vais sélectionner. Tout ça, tout ça. Tout ça, je vais sélectionner. Tout ça, ouais. Tout ça, je vais sélectionner. Je vais cliquer sur effacer. Ouais. On est directement au niveau d'ici. Vous voyez là où nous sommes? Nous sommes directement au niveau d'ici. Et par ici, nous allons directement retourner au niveau d'ici. Et je vais directement sélectionner les murs qui se trouvent au niveau d'ici. Vous voyez ça? Le petit mur qui se trouve au niveau d'ici. Et ça, je vais directement relier ça. Je clique ici. C'est relier ou bien accorder. Je vais accorder ça. Après ça, je vais sélectionner ça. Vous voyez, les murs qui se trouvent au niveau d'ici. Je vais cliquer sur diviser. Ouais, je vais diviser ça. Je vais diviser ça à partir directement d'ici. Ouais, je clique là-bas et je monte. Je vais orienter ça vers l'intérieur. Je vais effacer les murs. Sinon, je préfère ne pas effacer ça. Voilà, je préfère ne pas effacer ça, mais je préfère couper ça par ici. Je viens encore couper ça par ici ou bien diviser ça. Je viens prendre diviser. Je vais cliquer sur l'intersection des deux murs. Je clique une seule fois, je vais orienter vers l'intérieur, mais je vais effacer ça. Après ça, ça aussi, on va faire la même chose. Je clique, je viens diviser ça à partir d'ici. Ouais, je divise, je fais comme ça, je fais ça. Et après ça, au niveau d'ici, je vais seulement sélectionner tout ça. Vous voyez ça? Ça aussi, je vais sélectionner. Ça aussi. Ça aussi, je vais sélectionner. Je vais effacer ça. Mais au niveau d'ici, je vais directement couper ou bien je vais prendre CTRL, je vais cliquer sur CTRL sans relâche pour effacer. Je vais effacer ça. Je vais aussi effacer ça. CTRL sans relâche pour effacer. Ça aussi, je vais effacer. Ici aussi, je vais effacer. Et après ça, ici maintenant, je vais couper. Ici, je vais couper. Je vais sélectionner ça et prendre diviser. Je vais diviser ça à partir d'ici. Je prends ça, je divise. Je vais orienter ça vers l'intérieur. Encore diviser. Je viens diviser ça à partir d'ici encore. Vous voyez ça? Je viens jusqu'ici, je vais diviser ça. Vous voyez? Ici aussi, je vais faire la même chose. Je vais diviser. D'ici, je vais diviser comme ça. Vous voyez, jusqu'ici. Encore, je vais diviser. Vous voyez? Je vais commencer à partir d'ici. Jusqu'ici, je vais diviser. Je vais vous montrer pourquoi je divise ça et les autres pourquoi je fasse. Je sélectionne ça et ça, je fais un raccordement. Ça aussi, je dois faire un raccordement de ça. Les murs qui se trouvent au niveau d'ici et ça. Je fais aussi un raccordement de ça. Et après ça, je viens voir ça dans 3 dimensions, voir ce que ça a donné. Voilà, c'est ça, c'est que moi je cherche. C'est ça.
Je cherchais ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ici, c'est Calmos. Ici, c'est Calmos, vraiment. C'est ça, c'est que je cherchais. Mais après ça, je vais directement venir maintenant au niveau d'ici. Vous voyez ça? Je vais sélectionner la dalle. Je vais cliquer sur le millier de cette dalle. Vous voyez, je clique là-bas. Je prends ça, étirement. Vous voyez, étirement, je clique. Je viens me limiter au niveau d'ici. Je me limite au niveau d'ici. Après ça, je vais prendre le mur qui se trouve au niveau d'ici. Je fais ça. Est-ce qu'on est ensemble? Je viens maintenant au niveau d'ici. Je sélectionne cette mur ici. Vous voyez ça? Vous voyez? Le mur qui se trouve au niveau d'ici, je vais le sélectionner et ça, je vais faire une intersection de ça. Vous voyez? Après ça, je vais venir encore prendre ça, je vais effacer ça. Et ça aussi, je vais effacer ça, mais je vais prendre le mur ici. Le mur ici, je vais le prendre. Je vais le prendre, je vais prendre aussi ça, je vais faire une intersection de ça. Mais je vais maintenant diviser ça encore au niveau d'ici. Je vais diviser. Je préfère, ok, je vais sélectionner ça, cliquer sur diviser, venir ici à l'intersection, je clique une seule fois jusqu'ici. Je vois que c'est Calmos. Ouais, là c'est Calmos. C'est ça ce que je cherchais au niveau d'ici. Voilà, je viens de le trouver. Après ça, pour terminer avec cette partie, je vais maintenant venir au niveau d'ici, sélectionner cette mur ici. Ça, ça. Je vais sélectionner les murs qui se trouvent au niveau d'ici. Ça aussi. Ça aussi, je vais sélectionner. Ça aussi, je vais venir sélectionner ça. Ça aussi, je viens sélectionner ça. Je viens sélectionner ça aussi. Ça aussi, je viens sélectionner ça. Et ça aussi, je viens sélectionner ça. Je vais venir au niveau d'ici. Je vais les donner comme hauteur de 200 cm. Je clique sur OK. Vous voyez qu'au niveau d'ici, on vient de voir que la partie qui se trouve au niveau d'ici va monter. Ça aussi, ça va monter, mais ça va descendre un peu par rapport aux autres murs qui se trouvent au niveau d'ici. Et pour aujourd'hui, on peut se limiter au niveau d'ici. Et à la prochaine occasion, on va voir comment on va continuer. Merci.